Donc on va continuer notre étude de cas. Donc maintenant on va passer au troisième paragraphe. C'est comment calculer les évaluations dans le cas où vous avez l'information imparfaite. Donc malheureusement, l'information parfaite n'existe pas souvent. Par contre, le promoteur peut commander une étude du marché d'une firme spécialisée, d'une boîte spécialisée dans le développement domiciliaire. Donc cette firme, c'est-à-dire cette société d'expertise, on va la consulter pour nous aider à la prise de décision. Donc le coût de cette étude vaut 20 000 dollars, c'est-à-dire 20 kilos dollars. Normalement, tous les chiffres qu'on a utilisés ici, c'est en kilos dollars. Tous ces chiffres que vous avez ici, c'est en kilos dollars. Tout ça, ça c'est un pardon. Ici, dans cette étude de cas. Donc toutes ces valeurs que vous avez, c'est en kilos dollars. Pardon, je reviens ici. Dans son offre de service, cette firme fournit des statistiques compilées sur une centaine de projets réalisés, c'est-à-dire elle se base sur son expérience, indiquant les résultats de ces études en fonction de la demande réelle. C'est-à-dire que cette entreprise, elle prévoit la probabilité pour que la demande de l'achat d'immobilier et donc d'immobilier est prédictive. Donc voilà, c'est-à-dire les probabilités qui nous offre cette entreprise. Donc qu'est-ce qu'elle donne cette entreprise comme étude? Donc elle aperçoit que lorsque l'entreprise prévoit que le marché est fort, alors que le marché réellement il est fort, la probabilité de la prévision est de 75%. Donc il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas prévu à 100% que le marché est fort. Alors que lorsqu'il a prévu que le marché est fort, alors que le marché est moyen, il a tombé sur le cas de 22% de sa prévision. Et lorsqu'il a prévu que le marché est fort, alors que le marché réellement il est faible, c'est 0%. Lorsqu'il a prévu que la la demande elle est moyenne, alors que la demande elle est forte, est de 15%, et la probabilité qu'il a prévu lorsque la demande est la prévue moyenne alors que la demande réelle est moyenne est de 66,7%. Et lorsque la prévue que la demande est de moyenne alors que la demande est faible, elle est de 33,3%. Pareil pour sa prévision du marché de la demande faible. Lorsque la prévue que la demande est faible alors que réellement le marché est fort, c'est 12%, uniquement 12%. Et sa prévision il est de 11% lorsqu'il a privé le marché faible alors que le marché est moyen. Et il a privé le marché faible alors que le marché est faible de 67,7%. C'est-à-dire sur 100% du marché faible, il a privé uniquement 67,7% qui est faible. Si on veut lire cette valeur, c'est-à-dire que sur 100% du marché moyen, il a privé, donc sur 100% du marché fort, il a privé uniquement 75% que le marché est fort. Et 22% lorsque le marché est moyen, alors que lui, il a privé marché fort fort. Et lorsque le marché est réel, il a privé que le marché est fort de 0%. Donc on peut lire ce tableau de la manière suivante. Lorsque la demande est effectivement forte, la probabilité que l'étude indique une demande forte est de 75%. On note P de étude marché ou bien la demande forte, sachant que le marché est fort réellement, 75%. Lorsque la demande est effectivement moyenne, la probabilité que l'étude indique une demande forte est de 22%. Et on note P de E, H, sachant que réellement le marché moyen est de 22%. La même chose lorsque la demande est effectivement faible, ici, la probabilité que l'étude indique une demande forte est de 0%. Et de 0. Et on note P de E d'étude lorsque le marché est fort, sachant que réellement le marché est faible, 0%. Et donc on va dresser ce tableau condition, on va trouver. Donc il nous faut maintenant calculer les probabilités conditionnelles de chaque état de la demande réelle en fonction des prévisions de l'étude. C'est-à-dire on va chercher probabilité, sachant que le marché est réel, et l'étude a estimé que le marché il est fort. Le marché, c'est-à-dire la demande réellement il est forte,
alors que l'étude A privé la demande forte H. Donc pour calculer ça, c'est l'intersection. Donc ça, c'est la formule de Bayes. Donc P de R et P de R égale à H et E est égal à H, c'est égal à P de E, sachant que R fois probabilité que le marché il est fort. Et cette probabilité, elle est donnée 40%. Elle est donnée de la première partie, ici, 40%. Et la probabilité le marché il est moyen, réellement moyen, alors que l'étude A privé fort est de 10%, comme on a calculé ça. Donc P de R virgule M est égal à quoi? C'est égal à P de E, sachant que R, P de EH, sachant que R est égal à M, multiplié par PR de M. On va faire le calcul, la même chose ici. Si on veut lire cette ligne, c'est la probabilité que la demande est réellement moyenne, et alors que l'étude A privé moyen est égal à 30%. C'est P de E, M est égal, sachant que R est égal à M multiplié par P de M. Donc on va tracer ce tableau. Donc la probabilité de l'étude, probabilité que le marché est fort privé est égal à 40%. C'est la somme de ces probabilités. Et pour la probabilité pour que le marché soit moyen, l'étude A privé que le marché est moyen est de 40%. Et l'entreprise A privé que le marché est faible est de 20%. Nous pouvons maintenant établir les probabilités conditionnelles de la demande réelle, étant donné la prédiction de demande faite par la firme d'experts. On va calculer la probabilité de R est égal à H, sachant que l'étude est égale à H. Voilà, on va faire la probabilité de R, c'est-à-dire la demande, elle est forte réellement, sachant que l'étude A privé, le marché fort, c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de R et R est égal à H et E est égal à H divisé par P de E, qui est déjà calculé dans cette colonne. Voilà, dans cette colonne. Donc on va faire le calcul. Voilà, on va trouver ces probabilités. Voilà le tableau. Donc 64%, c'est quoi? C'est la probabilité de R réel est égal à H, sachant que l'étude A privé le marché fort est égal à 64%. Donc on va tracer l'arbre de décision dans le cas de l'information imparfaite, sans information. Ça c'est l'arbre de décision sans information. Donc il y a deux choix. Soit qu'on va construire les maisons, ou bien on va faire rien. Si on construit rien, donc la marge brute c'est 0. Si on construit, donc il y a trois demandes, trois cas de demande. Soit demande forte, ou bien moyenne, ou bien faible. Voilà c'est-à-dire le brut net, le gain c'est 1250, c'est 125 et moins 1250. Ça c'est en kilo dollars. Donc on fait la pondération de ces trois sommes. Donc il va donner 584. Donc on va construire le projet. Donc on va construire les maisons. Donc lorsque vous avez une information imparfaite, donc si on ne fait pas d'étude, donc on va retourner à cet arbre, c'est la même chose que celle-là. Donc soit qu'on fait l'étude, on construit ou bien on construit pas. Si on ne construit pas, donc la marge PE est égale à 0. Et si on construit, c'est 594. Donc la construction, il donne un profit plus que si on ne construit pas. Donc on va choisir construire. Si on fait l'étude, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici, il faut l'étude. Donc l'étude marché, c'est-à-dire l'étude, le marché il est fort, l'étude marché moyen et l'étude marché il est faible. Donc voilà les probabilités. Donc on va voir, soit qu'on va construire, on va pas construire. Si on ne construit pas, donc toujours le profil c'est 0. Si on construit, on va avoir toujours 1250, c'est le coût, c'est la vente moins le coût. La vente moins le coût lorsque le marché est moyen. La vente moins le coût si le marché est faible, avec les probabilités conditionnelles. Ça doit c'est quoi? Ça va c'est-à-dire le marché est réellement fort, sachant que l'étude A privé un marché fort, c'est 64%. Ça c'est la probabilité que le marché elle est réellement moyen, sachant que l'étude A privé le marché fort, c'est 25%. Et cette probabilité c'est quoi? C'est la probabilité que le marché il est réellement moyen, sachant que c'est-à-dire l'entreprise, l'étude A privé un marché fort, ainsi de suite. Donc on va faire les pondérations ici, on va trouver 1074, ici c'est 0, donc on va choisir celle-là. Donc barré, c'est-à-dire on va éliminer ça. On va avoir 1074. Ici on fait la pondération, c'est-à-dire 1250 fois 12,5 plus 605 fois 75%,
plus moins 1250 fois 12,5, on va trouver ici 669, ici toujours 0, donc on va éliminer ça, on va faire un compil, c'est-à-dire on va empiler, c'est-à-dire l'arbre, on va trouver ces informations. Après on va faire la pondération de ça, on va voir, donc ici 625 devient, et vient de 1074 fois 40%, plus 469 fois 40%, plus 0 fois 20, parce que ici c'est négatif, et ça attention ici c'est négatif. Si vous avez moins 1250, ça c'est négatif. Donc on va trouver, on ne va pas construire. Donc si on fait en pondération de cette somme, on va trouver 625. Donc 625 mieux que 694. Donc ici, si on élimine le coût, on va éliminer le coût. 625 moins 20, ça c'est en kilos. Hein? Ça c'est en kilos dollars. Donc on va trouver 605. Donc 605 mieux que 694. Donc on va faire l'étude à condition que, le cours de l'étude ne doit pas dépasser cette marge. Donc si on fait l'étude, on va gagner 650 au lieu de 594. Donc le gain de plus c'est 31 kilo dollars. Donc on fait l'étude parce que l'étude il vaut 20 dollars. 20 kilo dollars elle est plus petite que 35 kilo dollars. Donc voilà comment on procède pour le cas de l'information imparfaite. Et je pense que cet exemple d'application il va vous aider de faire tranquillement votre TP numéro 2. Donc bon courage et je serai à votre disposition à tout moment et à n'importe quel temps.